Diddy est l'un des rappeurs les plus prospères de son époque, car il est un fan de l'achat et de la vente de manoirs impressionnants. En Californie, par exemple, il a acheté une maison à Toluca-les-Camps. 2009 pour la défunte comporte la mère de certains de ses enfants. Construite en 2006, la maison à l'architecture traditionnelle mesure plus de 9600 pieds carrés. À l'extérieur, le terrain d'un demi-acre comprend une piscine avec un spa, qui jouxte un jardin boisé et une belle pelouse avec beaucoup d'espace pour se divertir et se détendre. Il y a aussi une véranda avec une cheminée extérieure et un terrain de sport. Diddy a acheté l'endroit pour 5 250 000 $, mais après la mort tragique de son ex en 2018, il a décidé de mettre la propriété en vente, parvenant à la vendre pour 6 500 000 $. Un autre manoir californien dans lequel le rappeur a vécu se trouvait à Beverly Hills, dans un quartier exclusif pour les grands hommes d'affaires et les célébrités. Le manoir de 8600 pieds carrés a été construit en 1998, mélangeant un style classique et contemporain. Il y a un garage pour 3 voitures à l'entrée du manoir, ainsi qu'une belle fontaine qui apporte plus de sérénité au lieu. En entrant, il y a un salon formel avec des portes-fenêtres, des canapés élégants et une cheminée moderne avec des détails architecturaux en cristal. La salle à manger principale a une capacité de 10 personnes, tandis que la cuisine a des armoires blanches et de grands comptoirs pour une utilisation quotidienne. Plus elle a un îlot au centre, des luminaires de haute qualité pour la préparation des repas et un coin petit déjeuner. Il y a aussi un bureau, une salle de cinéma avec 20 places pour les invités en retrait, une salle familiale avec une télévision et un incroyable escalier menant au 2e étage, où se trouve un lustre imposant. Le manoir dispose d'un total de 8 salles de bain, ainsi que de 7 chambres de styles différents, mais toutes aussi sophistiquées. La suite principale, par exemple, dispose d'un petit salon avec télévision et d'un balcon privé avec de jolies vues, ainsi que de 2 grands dressings pour ranger toutes sortes d'objets et d'une salle de bain en marbre qui comprend une baignoire spa et une cabine de douche séparée. À l'extérieur, le manoir de 2 étages est situé sur un terrain d'environ 30 000 pieds carrés et dispose de balcons pour se détendre d'où l'on peut admirer la vue gracieuse sur la région. Il y a aussi un barbecue à proximité des pelouses et une immense piscine pour des journées de détente, avec un espace spa séparé, ainsi qu'un espace de vie avec une cheminée extérieure et des sièges personnalisés sur le côté. L'incroyable propriété a été achetée par le rappeur dans les années 1990 pour la somme princière de 436 000 $. Après quelques années, il a vendu le manoir pour 2 300 000 $, et le dernier registre montre qu'il a été mis en vente en 2020 pour 8 325 000 $. Une autre propriété que Diddy a possédée autrefois en Californie se trouve également à Beverly Hills. Il s'agit d'un impressionnant manoir de 3 étages. Construit en 2004, le manoir moderne aux murs blancs a plus de 7000 pieds carrés d'espace intérieur et se distingue par ses détails architecturaux, qui apportent à chaque pièce plus d'élégance, ainsi que par sa décoration distinctive. Le salon principal dispose d'une cheminée et est parfait pour se détendre près du jardin, tandis que la cuisine est équipée d'appareils en acier inoxydable ainsi que d'un îlot en marbre au centre. Il y a également un bar pour se divertir, à côté d'autres espaces de vie configurés pour recevoir des invités avec beaucoup de sophistication. Au total, le manoir compte 5 chambres, toutes avec vue sur l'extérieur. Dans le cas de la suite principale, on trouve également une élégante cheminée, un petit salon, un dressing très spacieux, et 2 coiffeuses, ainsi qu'une salle de bain privée avec baignoire spa. De plus, la maison dispose d'une salle à manger et d'un élégant bureau, de 6 salles de bain remplies de luxe et d'un espace de vie avec une grande puits de lumière. En allant à l'extérieur, la maison dispose de nombreux balcons, ainsi que de coins salons dans sa pelouse et d'une piscine à débordement avec spa sous-marin, qui intègre un patio avec une vue privilégiée sur la région. Selon les médias, Diddy a vécu dans le manoir de 2008 à 2013, et il a été mis en vente fin 2021 pour 14 500 000 $. Cependant, la propriété la plus précieuse que possède la star en Californie est son manoir principal, qui a été construit comme une villa de style européen dans le quartier de Holmby Hills. Dans une vidéo pour 73 questions de Vogue, Sean Combs a dévoilé quelques-unes des luxueuses pièces de sa demeure au design épuré, d'une superficie de 17 000 pieds carrés.
Le lieu ouvert intègre un bar, qui, le jour de l'enregistrement, avait un serveur professionnel pour préparer des boissons et les servir aux chanteurs. Un autre endroit que Didi a montré dans la vidéo était un espace de vie plus privé, qui comprend un piano classique à proximité, ainsi qu'une table avec des prix et des trophées que le rappeur a remportés au cours de ses années de carrière. La demeure du rappeur a également d'autres équipements impressionnants, car elle a été construite selon les spécifications du promoteur Niall Naomi. On y trouve, par exemple, un magnifique hall à l'entrée, ainsi que plusieurs salons qui, à l'époque des enregistrements, avaient un style plus classique et formel, mais qui semblent avoir été redécorés lorsque le rappeur l'a acheté. Français Le Manoir dispose également d'une salle de jeu et d'une cave à vin pour les boissons, à côté d'une cuisine au mur vert, ainsi que de 11 salles de bain luxueuses, d'une bibliothèque avec des étagères en bois et de 8 suites confortables. À l'extérieur, le terrain du manoir s'étend sur 1,3 acres, avec des jardins boisés, une salle à manger décontractée, un terrain d'entraînement de tennis et une piscine de style complexe hôtelier dotée d'un tunnel sous-marin. Selon les médias, Didi a acheté ce manoir en 2014, déboursant la somme exorbitante de 39 millions de dollars. Pour cela, les voitures. Didi est passionné par les véhicules, à tel point qu'il est devenu connu pour avoir une collection assez luxueuse. Par exemple, les voitures suivantes sont déjà passées par son garage. Une Jeep Wrangler Unlimited à 35 000 $, ou un robuste 4x4 pour des randonnées plus extrêmes. Une Cadillac Escalade à 75 000 $, avec laquelle il a été impliqué dans un accident de la circulation. Une Chevrolet Corvette de collection à 100 000 $. Une Ferrari 360 Medina Spider à 110 000 $, qui est une voiture de sport de luxe. Une élégante Ferrari F430 Spider capable d'atteindre une vitesse de pointe de 193 miles par heure, ce qui justifie son prix de 217 000 $. Une emblématique Lamborghini Gallardo Spider. Une voiture de sport haute performance capable d'accélérer de 0 à 60 miles par heure en 4,2 secondes. Et le prix de cette machine atteint celui de 300 000 $. Et peut-être que la voiture la plus chère dans le garage du rappeur est sa Rolls-Royce Phantom, l'une des berlines les plus grandes et les plus raffinées qui existent, d'une valeur d'environ 450 000 $. Tchet. Sean Combs est assez riche pour s'offrir un avion privé. Il a même montré qu'en plus du fait que son jet soit noir, il s'assure que tous les membres de l'équipage soient également noirs. Le jet du rappeur est un Gulfstream G550, l'un des avions de transport aérien les plus sûrs et les plus performants au monde, capable d'atteindre des vitesses proches de la vitesse du son. L'intérieur du jet est très confortable et luxueux et peut accueillir jusqu'à 16 passagers selon la configuration adoptée. Pour avoir une idée du prix, on estime que l'avion de Didi a coûté environ 60 millions de $. Le rappeur doit vraiment être très riche pour dépenser tout cet argent et pouvoir s'offrir les diverses dépenses qui accompagnent le jet. Immobilier en Floride. En matière d'immobilier de luxe, Didi ne lésine pas et ne brûle pas sa fortune. On spécule qu'il possède un appartement à proximité de Miami Beach, en Floride, acheté en 2012 pour 2 700 000 $. Une autre propriété qu'il possède dans cette région très recherchée est un manoir sur Star Island Drive, qui fait 13 700 pieds carrés et est situé sur un terrain d'1 acre. Selon certaines sources, Didi a acheté le manoir en 2003 pour 14 500 000 $. Mais ce n'est pas la seule résidence du rappeur dans ce quartier, puisqu'en 2021, il a acheté le manoir d'Axe en Grave Côté. La propriété de 2 étages, de style floridien, se trouve en face de la plage, mesurant environ 8000 pieds carrés et située au sommet d'un terrain de 1,3 acres. Didi peut vivre dans le luxe dans l'une des régions les plus convoitées de Floride. Le salon a une décoration épurée qui apporte plus de légèreté à la zone, se transformant en l'espace idéal pour les rassemblements sociaux, tandis que la cuisine très spacieuse a de grands comptoirs et de superbes armoires blanches. En plus d'intégrer un coin petit déjeuner, il y a aussi une salle à manger formelle, 10 salles de bain sophistiquées et une élégante salle de piano avec de grandes fenêtres en verre cintré. Au total, il y a 6 chambres, parmi lesquelles il y a des suites. La suite principale, par exemple, dispose d'une luxueuse salle de bain revêtue de marbre et d'un dressing moderne. À l'extérieur, les pelouses offrent
Une vue privilégiée sur la baie, intégrant une charmante jetée privée. Il y a aussi des arbres tropicaux et de nombreux palmiers dans tout le parc, ainsi qu'une piscine de style resort avec un endroit séparé pour se détendre. Ainsi que des patios relaxants et un espace barbecue. Didier a acheté le manoir pour 35 millions de dollars. Mais l'annonce originale demandait la somme incroyable de 40 millions de dollars pour l'emplacement. Yacht. Étant le propriétaire d'une valeur nette aussi monstrueuse, Sean Combs a trouvé suffisamment d'argent de côté pour investir dans un yacht privé, où il peut profiter de ses jours de congé avec sa famille en haute mer. Le navire nommé Maria a été acheté par le rappeur en 2012 et mesure 178 pieds de long. Avec un design et une architecture impeccable, le yacht ressemble à un véritable hôtel 5 étoiles sur l'eau, ressemblant à un immeuble de 5 étages qui offre des intérieurs luxueux. Il peut accueillir jusqu'à 12 personnes dans ses 6 cabines, dont une suite principale extrêmement luxueuse. Et, bien sûr, le yacht dispose d'un jacuzzi relaxant sur le pont et d'une salle de sport bien équipée, ainsi que de plusieurs grands espaces extérieurs pour s'asseoir. C'est un véritable havre de tranquillité, ce qui justifie la valeur du yacht, qui a coûté environ 65 millions de dollars. Mais Didi gagne également de l'argent en louant le bateau, facturant environ 350 000 dollars par semaine. Maintenant, il faut certainement être assez riche pour posséder un yacht privé. Des dépenses extravagantes, le rappeur Sean Combs sait faire étalage de la fortune qu'il a déjà amassée. Il ne ménage pas ses ressources, par exemple pour faire plaisir à celle qu'il aime. Certaines sources indiquent que Combs aurait déjà surpris son fils Justin pour son 16e anniversaire avec une Maybach 57, un super véhicule de luxe, assez rare sur le marché des voitures d'occasion. Pas étonnant qu'il coûte environ 360 000 dollars. Quant à sa mère, le rappeur lui a offert pour son 80e anniversaire une Bentley Mulsanne qui peut coûter environ 300 000 dollars. Plus un chèque d'1 million de dollars. Comme la plupart des rappeurs, il aime aussi se mettre en valeur en composant ses looks avec des bijoux et des montres de luxe. Il a même montré sa vaste collection d'accessoires qui valent une petite fortune sur ses réseaux sociaux. Français, certaines des montres du New Yorker comprennent une Rolex D8-2 à 38 000 dollars, un lustre Audemars Piguet Offshore à 139 000 dollars. Une Richard Mille RM11-0-3 McLaren à 190 000 dollars, une bovette Fleurier Amadeo 7D Skeleton tourbillon à 332 000 dollars, une Patek Philippe Nautilus à 450 000 dollars, une bovette Fleurier tourbillon Virtuoso 3 à 516 000 dollars. Une Jacob & Company, Royal 5 Time Zone extrêmement luxueuse et rare, évaluée à 1 million de dollars, entre autres. En ce qui concerne les bijoux, le rappeur a montré qu'il avait de l'argent à revendre lorsqu'il a jeté sa chaîne de 500 000 dollars au public pendant son concert. Un autre épisode des dépenses absurdes de Didi concernait les œuvres d'art. En 2018, il a par exemple acheté le tableau Pastime de l'artiste Carrie James Marshall pour la somme incroyable de 21 100 000 dollars. Autre bien. En matière d'immobilier de luxe, Sean Combs a déjà possédé des biens très intéressants. Il possédait par exemple une maison dans la banlieue de Dunwoody, à Atlanta, en Géorgie. La résidence est en désuétude depuis plusieurs années, mais dispose de plusieurs commodités, comme un escalier à double sens, un salon devant un vitrail, une cuisine avec un îlot de cuisine et un espace de divertissement extérieur avec une piscine et un spa. Didi posséderait un autre terrain en Géorgie, acheté pour 260 000 dollars, tandis que la maison abandonnée d'Atlanta a été vendue pour 1 300 000 dollars, bien qu'il l'ait acheté pour 2 600 000 dollars. Didi veut également une maison plutôt haut de gamme dans le quartier d'East Hampton à New York. La maison a une superficie de 4 500 pieds carrés et parmi les pièces principales du site se trouve un salon avec des murs en verre qui apportent une abondance de lumière naturelle à l'intérieur et intègre un bar. La cuisine compacte, quant à elle, offre une vue sur l'océan, tandis que la salle à manger est entourée de murs en verre. La maison dispose toujours d'un home cinéma et de 4 chambres, qui offrent beaucoup de confort aux propriétaires, et la suite dispose toujours d'une cheminée. À l'extérieur, il y a un patio avec une piscine chauffée, qui dispose d'un espace spa, et un pavillon rempli de verre qui dispose d'un coin repas. D a acheté la maison pour 2 450 000 dollars en 1998, jusqu'à ce qu'il la vende en 2020 pour 4 700 000 dollars. Une autre propriété que le rappeur possédait à New York était un appartement dans le quartier d'Imperial Park. L'unité dispose d'environ 2300 pieds carrés d'espace intérieur,
comprenant un salon avec télévision, qui intègre une salle à manger et un petit bureau avec un bureau en verre qui offre une vue sur le parc central. La cuisine compacte est dotée de sol en granit et intègre un espace repas plus décontracté, d'où vous pourrez profiter de la vue sur la région. L'appartement dispose également d'un bar dandé. Salle de bain luxueuse avec double vasque et grand miroir. L'appartement comprend 3 chambres, qui ont des bails vitrés offrant une vue incroyable sur la ville. Didier a acheté l'appartement en 2003 pour 3 820 000 $ et l'a vendu en 2017 pour 5 700 000 $, bien qu'il l'ait précédemment mis en vente pour 8 500 000 $. Pour augmenter encore le prix, le rappeur possédait également un immense manoir en briques au sommet d'une colline du New Jersey, dans la petite ville d'Alpine, construite dans les années 1990. La propriété fait 11 000 pieds carrés, située sur un terrain de 3,5 acres. En entrant dans le manoir, il y a un couloir à 2 étages menant à un salon sophistiqué avec de hauts plafonds et une grande cheminée au centre. La cuisine de la propriété est dotée de grandes armoires architecturales anciennes, intégrant un coin café et une salle à manger formelle. Français, il y a aussi d'autres chambres familiales. Un home cinéma, un sauna sec, une grande salle de sport bien équipée, un bel aquarium avec des poissons colorés. Et un total de 9 salles de bain, certaines avec de petites sculptures dans les lavabos. En allant au niveau supérieur, il y a un escalier incurvé qui mène à 3 suites impressionnantes, une configurée pour les enfants, et une autre assez spacieuse, où se trouve une bibliothèque classique sur le mur et une grande salle de bain privée avec des portes-fenêtres cintrées. À l'extérieur, il y a un terrain de sport, un garage pouvant accueillir jusqu'à 6 véhicules et une grande piscine de loisirs, avec un patio avec des chaises longues à proximité. Cette incroyable propriété a été achetée par le rappeur en 2004, et il l'a vendue en 2016 pour la somme de 5 500 000 $, bien qu'elle l'ait initialement mise en vente pour pas moins de 13 500 000 $. Entreprise. Au-delà d'être un rappeur, Didier est aussi une grande référence en tant qu'entrepreneur. Après tout, la majeure partie de sa fortune provient de ses entreprises. Son portefeuille d'affaires est contrôlé par Combs Enterprises, qui gère toutes ces sociétés. L'une des branches de cette société est sa marque de mode Sean John, qui a déjà rencontré un succès mondial. Un autre secteur dans lequel le rappeur investit dans ses boissons alcoolisées. En 2007, il a signé un contrat pour aider au développement de la marque de vodka Sorak, en gagnant 50% des bénéfices sur les ventes de la boisson. Sean possède également la moitié de la marque de tequila de Léon, et est l'un des propriétaires, aux côtés de l'acteur Mark Wahlberg, de la société de boissons sans calories destinée aux sportifs appelée Aquahydrate. Comme si toutes ces entreprises ne suffisaient pas, Didi possède une participation importante dans la chaîne de télévision Revolt TV, qui produit également des films. Mais en 2019, Combs est devenu un investisseur majeur de Play Versus, une société qui développe des jeux vidéo compétitifs pour les lycées américains. Autant dire que le New-Yorkais s'est diversifié son activité. Français, pas de valeur. Sean Combs est l'un des hommes les plus riches de l'industrie du hip-hop aujourd'hui, et c'est parce que le magnate a de multiples sources de revenus. En tant que fondateur de la maison de disques Bad Boy Entertainment, par exemple, Didi réalise de gros gains financiers. Après tout, il possède les droits musicaux de divers artistes et perçoit des royalties. Sans compter que la société a été ciblée par plusieurs groupes intéressés par son achat, étant valorisé à son apogée à 100 millions de $. Mais Sean ne s'est pas limité au marché de la musique, ce qui a contribué à la croissance continue de sa richesse. Grâce aux ventes réussies de la marque de vêtements de Sean John, il a continué à générer des revenus de plus de 525 millions de $ par an. La marque a connu un tel succès qu'elle a même reçu une contribution d'un investisseur d'environ 100 millions de $ en 2003. Jusqu'en 2016, Doha a vendu 90% de Sean John à Global Brands Group. Français, la valeur de l'accord n'a pas été divulguée, mais l'entrepreneur a certainement empoché beaucoup d'argent. Jusqu'à ce qu'il rachète sa marque en 2021 au propriétaire en faillite pour 7 500 000 $. Nous ne pouvons pas non plus oublier la contribution des marques suivantes à la richesse de Combs. Vodka Sorak, Tequila de Léon, Aquahydrate Drink et The Revolt TV Network. En prenant
En considération les revenus personnels de Diddy pour toutes ses sources de revenus au fil du temps, il a été rapporté dans les médias qu'il a gagné environ 28 millions de dollars en 2007, 35 millions de dollars en 2008, 90 millions de dollars en 2022. Et jusqu'à 130 millions de dollars en 2017, devenant ainsi le musicien le mieux payé de l'année, selon Forbes. Avec autant d'argent gagné pendant plus de 3 décennies, en 2022, Sean Combs a officiellement gagné le titre de milliardaire avec une valeur nette estimée à 1 milliard de dollars. Malgré tout, il a dépassé la valeur nette de Kanye West et est devenu le deuxième, après Jay-Z, dans le classement des noms les plus riches du hip-hop.